Les femmes, en termes de relations amoureuses, faisons toujours cette erreur. C'est-à-dire que nous pensons que c'est lorsque nous serons en couple que nous serons davantage épanouis. Il est vrai que être en couple, aimer quelqu'un rend heureux. Ça, c'est indéniable. Seulement, pour être épanoui en couple, il faut d'abord être heureux soi-même. Certaines femmes, lorsqu'elles se sont mariées ou qu'elles sont allées en couple, elles ont entamé une relation, se rendent compte que, en fait, elles ne sont pas heureuses. Parce qu'elles attendent de l'être aimé, du partenaire, qu'il les rende heureuses. Sauf que des fois, ça ne se passe pas comme prévu. Et donc là, elles sont malheureuses, elles sont aigries. Non. Ce qu'une femme doit faire, si elle est célibataire, il faut qu'elle apprenne à être épanouie toute seule. C'est-à-dire que tu vas arranger ta vie en fonction de tes envies. Trouve-toi des centres d'intérêt, trouve-toi des passions. Si c'est le travail, si c'est l'entrepreneuriat, cherche ton argent. Sois épanouie. Et c'est lorsque tu es épanouie toute seule que tu as, le choix. Tu as un panel d'opportunités, un panel de choix, oui, pour choisir quelle est la personne qui va être à côté de toi. Quelle est la bonne personne qui sera à côté de toi. Donc, tu auras facilement le regard clair, le regard aiguisé sur ce que tu veux et sur ce que tu ne veux pas. Ce n'est pas lorsque tu vas te mettre avec quelqu'un que là, tu pourras être épanoui. C'est faux. Quand tu te mettras avec quelqu'un, ça ne va faire qu'accompagner l'épanouissement que tu as déjà. L'épanouissement que tu as déjà en toi. Et c'est ce qui va faire en sorte que ce partenaire-là le ressente. Et ça va stabiliser la relation qu'il va entamer avec toi. Parce qu'il va comprendre que tu n'es absolument pas dépendante de lui. Pas parce que tu es orgueilleuse ou quoi, tu es une grande femme indépendante. Non, 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 non. C'est l'indépendance dans quel sens, hein? C'est-à-dire que tu es bien dans tes baskets. Tu es très cohérente avec toi-même. Hein, la balance, tu vois, ne va pas peser beaucoup plus de son côté ou pencher. Non, ce sera une relation très équilibrée. Il va comprendre même que tu es quelqu'un qui est une valeur ajoutée pour sa vie. Tu seras tellement épanoui et tu verras les choses d'une manière qui va lui plaire, justement. Parce que quand on est épanoui, on apporte énormément de choses à la personne avec qui l'on est. La personne avec qui l'on est, on change même souvent son regard. L'homme a souvent la tendance d'être assez indépendant dans ses choix, dans ses choses, et puis bon, quand il ne veut plus, il a une manière de se comporter, voilà. Et c'est souvent, des fois, assez inquiétant, parce que nous, les femmes, nous ne fonctionnons pas comme ça. C'est pourquoi il faut absolument être épanoui. Il faut connaître ce qu'on veut, il faut connaître ce qu'on ne veut pas. L'homme qui vient vers toi, il va voir directement quelle est ta vitrine. Réellement épanoui, hein, c'est-à-dire que tu as guéri de tes blessures, tu sais ce qui te passionne, même si tu n'as pas de gars, tu sais comment te faire plaisir, tu sais comment jouir de ta vie. Ça, c'est important. C'est important. Parce que quand tu seras comme ça, tu seras même un socle pour cet homme-là. Tu seras l'un des piliers aussi dans sa vie. C'est certainement la place qu'il va te donner. Mais quand tu n'as pas tout ça, tu attends que ça soit lui qui te rende heureuse. Tu attends que c'est parce qu'il va t'aimer que tu sois heureuse. Mais tu ne seras pas heureuse. Ta vie ne sera pas vraiment un long fleuve tranquille. Parce que lui, il va comprendre que il a l'avantage. Et certainement même ça va le gêner. Et puis tout va aller en foutaise. Sois d'abord heureuse, n'est-ce pas? Si tu es déjà mariée, commence à te trouver des centres d'intérêt. Commence à voir comment tu peux ajouter de la valeur dans ton épanouissement. Dans ton épanouissement. Si c'est faire une formation qui va t'épanouir, fais-le. Si c'est faire le régime qui va t'épanouir, fais-le. Si c'est faire des soins de beauté, avoir une hygiène alimentaire de telle et telle chose qui va t'épanouir, fais-le. Si ce sont des changements corporels, fais-le. Si c'est l'entrepreneuriat, parce que tu veux gagner beaucoup plus d'argent, fais-le. Tu as une passion et que tu aimerais l'exercer,
fais cette passion-là. N'hésite pas. N'hésite pas. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là participent à ton épanouissement personnel, à ta destinée et à ta mission de vie. C'est vraiment ça. Donc, avant de te mettre en couple, ou si tu es déjà en couple, cherche déjà à savoir quelle est ta mission de vie. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te fait chavirer? N'est-ce pas? À part le galopage, quels sont les centres d'intérêt que tu as? De quoi tu ne peux pas te passer? Tu vois? De quoi tu ne peux pas te passer? Tu as envie de quoi? Tu as envie de quoi? Qu'est-ce qui fera en sorte que tu sois vraiment bien épanoui? C'est là, quand tu auras cherché toutes ces choses et que tu auras commencé à mettre ça en action, c'est là où tu pourras être épanoui en couple. Parce que ton partenaire trouvera en face de lui une femme qui est assez complète. Une femme qui est bien dans ses baskets. Tu peux ne pas avoir beaucoup d'argent et avoir compris où tu vas et être bien dans tes baskets. C'est pourquoi aucun homme ne viendra forcément te faire souffrir. Toi-même déjà, parce que tu es bien dans tes baskets, tu prendras quelqu'un qui est bien dans ses baskets. Et vous allez vous compléter. C'est tout. Tu auras la carrure, tu auras la matière pour pouvoir te mettre avec quelqu'un qui est bien dans ses baskets. Pour pouvoir choisir la bonne personne, la personne qui va bien avec toi. Tu vas même attirer cette personne-là. Donc, arrêtez les femmes, arrêtons de négliger notre bien-être. Arrêtons de négliger la connaissance de nos missions de vie. Arrêtons de négliger notre épanouissement, tout ce qui concourt à notre épanouissement personnel. Arrêtons de négliger ces choses-là. Parce que sinon, on va se mettre en couple et non seulement on ne rendra pas le partenaire heureux, ou alors on fera trop, ce qui va faire en sorte que le partenariat va aller en foutaise. L'homme lui-même va se lasser. L'homme va comprendre que tu n'es pas une valeur ajoutée dans ton caractère, tu n'as pas un mental d'acier, tu n'es pas bien terminé dans ton cerveau. Toutes ces choses-là. Pour être bien en couple, avoir des chances d'avoir un bon partenaire et être bien en couple, il faut déjà être bien dans ses baskets. Il faut déjà connaître sa mission de vie. Il faut aussi connaître, comme on dit, les aléas de ta destinée. Donc, ça passe par les hobbies, ça passe par la connaissance de soi, ça passe par l'épanouissement personnel, le développement personnel. Qu'est-ce que tu aimes faire? À quoi tu aspires? Toutes ces choses-là. C'est vraiment ça. Quelle est la chose que tu peux faire qui va faire en sorte que tu seras très, très contente le soir quand tu vas dormir? Tu vas te dire, ouf, voilà une journée de fini et je suis satisfaite. Quelle est cette chose-là? C'est cette chose-là que tu dois chercher non seulement à trouver, et c'est cette chose-là que tu dois mettre en action dans ta vie pour pouvoir être épanoui. Et je t'assure que n'importe quel homme sera épanoui à tes côtés. Il ne pourra pas partir facilement parce qu'il aura en face un aimant qui va continuer à l'attirer, à l'attirer, à l'attirer. Nombreuses d'entre nous, nous sommes des femmes risées bien avant de nous mettre en couple. C'est pourquoi on ne peut pas apporter grand-chose au partenaire. On peut apporter notre argent, on se fait escroquer. Tu vas apporter tout ton amour et tu vas te faire escroquer de manière amoureuse. Voilà. Et ça, là, forcément, ça ne va pas porter un bon fruit dans ta vie. C'est ça. Donc, il faut vraiment commencer par le début. Et ne pas aller prendre les choses qui sont déjà au milieu ou vers la fin, alors que le début, la base, a déjà été faussée. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous, mesdames. Prenez bien soin de vous et on se revoit prochainement dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.